Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. C'est pas fini, ça va continuer, hein. Il y a encore ce nouvel an qui arrive. J'espère que vous avez préparé toutes vos belles résolutions 2024. Je vais donc aborder aujourd'hui l'horoscope du cancer. J'essaye de me tenir à un horoscope journalier. Donc le cancer, la lune est dans le cancer, pardon, le 26, le 27 et le 28 décembre. Sachant que la planète qui appartient justement au cancer, c'est la lune. Et les cancers, vous êtes gâtés parce que vous allez avoir le 27 décembre la pleine lune. Et on sait que pendant la pleine lune, c'est souvent un moment de méditation, d'auto-analyse, de réflexion. On essaye de cogiter, de s'apaiser, voilà, on ne prend pas trop de risques, on essaye surtout de calmer les énergies, de calmer le corps et de se mettre éventuellement dans des lieux calmes. La pleine lune, si la nouvelle lune nous fait prendre des initiatives, en pleine lune, il y a une grande remise en question, hein. Il va donc falloir peut-être plus réfléchir que d'agir. Alors, j'ai mes deux pense-bêtes, j'ai la carte astrologique du jour et mon travail écrit d'aujourd'hui. Alors, au niveau amour, les cancers ou ascendant cancer. Si vous n'êtes pas en couple, profitez de sorties entre amis pour faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, la curiosité et l'honnêteté dont vous faites preuve seront appréciées par votre moitié. Ensuite, côté argent, on vous propose d'accumuler, alors accumuler des biens matériels est plus important pour vous que d'habitude. Au niveau santé, la journée ces journées-là devraient être plutôt assez bonnes, avec de belles opportunités à saisir grâce à votre vitalité, votre énergie et votre concentration. Sachant que les cancers, vous avez quand même une petite intuition, hein, que je vous invite à suivre. Sur le plan général, vous êtes en bonne forme, mais ne négligez pas de faire attention à votre hygiène de vie, hein. Essayez d'aller marcher un petit peu, de vous dépenser. Ça va faire sortir un peu les toxines, c'est très bien, surtout pendant ces périodes de fête. Vous avez surtout là maintenant envie d'être vu, envie qu'on vous écoute, envie de rayonner. Mais bien sûr, les cancers, on le sait, vous avez un charme fou qui va enfin ici pouvoir opérer. Alors, au niveau du travail, alors il n'y a pas de souci particulier. Sauf concours imprévu, d'accord? La patience et les efforts seront bien sûr récompensés. Au niveau de la famille, alors la journée pourrait être le théâtre d'une mauvaise expérience liée à un membre de votre famille. Il sera nécessaire de faire front ensemble. Alors, il y a encore Mercure qui est rétrograde. Attention à ce que vous pourriez mal interpréter, à ce que vous ne comprenez pas, au quiproquo. Attention aux mauvaises idées avec Mercure, hein. Laissez votre cerveau un petit peu tranquille. Ne lui envoyez pas de mauvaises ondes parce que du coup, on sait très bien ce qui se passe dans la tête se répercute sur le ventre, qui est le deuxième cerveau, hein. Et vous pourriez avoir des problèmes au niveau justement digestif, tout ça parce que vous avez mal géré vos émotions. Au niveau de la vie sociale, alors, plutôt que la compagnie d'autrui, vous cherchez à vous développer intérieurement. On revient encore sur la méditation, vous voyez, sur le seul avec moi-même, quitte à remettre en question, pardon, toutes vos relations. Ah, attention encore, j'insiste avec ce Mercure qui peut vous faire dire des choses que vous pourriez regretter, être réactif comme ça, trop violemment, trop rapidement. Attention, mordez-vous la langue ou les lèvres ou ce que vous voulez, mettez-vous du scotch. Attention à ce que vous allez dire, les cancers. Alors, vous vous ouvrez difficilement, vous avez du mal à vous ouvrir sur le plan général dans la vie sociale parce que vous ne percevez plus les gens de la même manière. Vous paraissez sur vos gardes, vous paraissez distant, vous paraissez froid. Voilà, tout ça parce que peut-être
Il y a des choses que vous n'avez pas encore digérées, il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises. Et vous vous servez peut-être de Pierre, de Paul, de Jacques comme punching ball. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour sur votre carte astrale aujourd'hui. Alors, il y a Vénus qui est dans le Scorpion. Nous savons pertinemment que Vénus, quand elle passe dans le Scorpion, Vénus c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est la compagnie d'autrui, c'est le charme qui opère, on l'a vu. Dans le Scorpion, c'est toute puissance, d'accord? Mais attention à la jalousie. Voilà, parce que on dit que Vénus est exilée dans le signe du Scorpion. Hein, et en plus, aujourd'hui, il tombe dans le secteur 9, qui est aussi, Vénus n'est pas bien dans le secteur 9, on dit qu'elle est aussi exilée. Donc, je ne sais pas qui sera autour de votre table, mais attention aux personnes dites différentes, nouvelles, étrangères, avec qui on n'a pas eu le temps de faire connaissance avant, parce que ça pourrait, les griefs pourraient monter, la jalousie pourrait monter, vous voyez ce que je veux dire, donc ça peut donner des disputes, des querelles, et quelquefois des emballements. Alors, votre signe est dans le secteur 5, la maison de l'amour, hein. Donc c'est quand même une maison de bien-être normalement. On recherche le bien-être, on recherche sa sécurité affective, émotionnelle. On peut être bien simplement chez soi, voilà, ou entouré de personnes qui vous sont chères, hein. Il y aura Mars et Mercure. Alors Mars, c'est justement les initiatives, c'est ce qu'on peut faire dans la rapidité. Avec Mercure qui est rétrograde, attention, je reconfirme, c'est peut-être pas le moment de régler les choses, d'aborder des débats houleux ou fragiles autour d'une table, parce que ça ne peut que se terminer, à mon avis, par des griefs, des reproches, des tensions. Tout peut partir en cacahuète, si vous me permettez l'expression. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il va néanmoins y avoir Jupiter qui est dans le signe du Taureau. Alors, Jupiter, c'est le faste, hein, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre, c'est les bonnes choses, hein, c'est les contrats, c'est le côté financier qui peut s'avérer juteux. Et justement, dans le Taureau, peut-être que vous aurez tendance à vouloir capitaliser, faire fructifier, prendre des engagements, signer un bon contrat, avoir une très belle opportunité, en tout cas reprendre. Yuki. En tout cas, excusez-moi, c'est mon petit chien qui fait que des bêtises. Viens là, Yuki. Donc voilà, attention à ce que vous devez néanmoins signer en termes de contrat. Et bien voilà les cancers, ascendant cancer, j'espère que cette petite vidéo horoscopique aura plus ou moins répondu un petit peu aux énergies qui arrivent. N'oubliez pas que vous avez la pleine lune qui est en plein dans votre signe. Hein, vous n'êtes peut-être pas à prendre avec des pincettes. Vous avez Mercure qui est rétrograde, donc attention à ce que vous pourriez entendre. Il fait des bêtises. Attention, Yuki, viens ici. Attention à ce que vous pourriez entendre ou mal interpréter. Et rappelez-vous que Vénus est dans le signe du Scorpion et ça peut apporter justement un dérèglement ou de l'incompréhension sur le comportement que peut avoir une tierce personne autour de vous. Voilà, moi je vais vous souhaiter d'excellentes journées. Comme la lune est là jusqu'au 28, j'espère être là le 29 pour les lions. N'oubliez pas, vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée aujourd'hui. C'est une étude, donc c'est une étude sous forme de vidéo. Vous saurez exactement par quelle maison astrologique vous démarrez votre année. Ça, c'est le point fort du thème. Dans cette étude d'une heure, vous avez toutes les dates qui vous permettront justement de faire ou de ne pas faire. Et bien sûr, les périodes hivernales, de printemps, d'été et d'automne, savoir où vont tomber justement vos maisons cette année pour pouvoir peut-être même aujourd'hui commencer à anticiper sur des choses. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais aller remettre mon petit chien dans son parc, qui ne fait que des bêtises. Il a 2-3 mois là. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les cancers. N'oubliez pas de mettre des petits messages, de partager, de liker, parce que c'est cette action-là qui me permettra de revenir un petit peu plus
forte sur YouTube, sachant que YouTube ne me met plus en avant depuis que j'ai perdu ma chaîne. Bon, c'est pas grave, hein, ça mettra le temps que ça mettra. Je vous souhaite plein de bonnes choses de mon côté. Prenez soin de vous. Voilà, et on se retrouve bien sûr les cancers en 2024, hein, dans la joie et la bonne humeur. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Au revoir.